Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai vraiment le plaisir de pouvoir vous présenter un stylo que j'ai attendu depuis très longtemps. C'est le Pilot Falcon. C'est un des crayons qui m'a donné envie en fait de réapprendre à écrire. Ça vient de la fameuse vidéo que à peu près tout le monde connaît sur un stylo avec une plume modifiée. C'est pas ce modèle, c'est pas le même modèle. Mais voilà, j'ai vu d'autres essais, tout ça. Voilà, c'était mon entre guillemets un des rêves. On va pas dire un rêve, mais voilà, c'est le fait de vouloir m'acheter un beau stylo. Euh, et voilà, donc j'ai réussi à, à m'offrir ce stylo et je vais vous le présenter. Donc du coup, il vient dans cette petite boîte là. Donc c'est Pilot Falcon. Donc j'ai acheté ça sur Goût & Pen. J'ai pris donc la version, donc c'est marqué Black Rhodium extra fine. Donc vous pouvez le trouver, sinon on peut l'appeler aussi, donc c'est marqué extra fine, mais c'est soft extra fine. Donc il vient dans cette boîte-ci, c'est une boîte toute simple, hein, avec les indications dedans, comment l'utiliser et en prendre soin. Et il est livré avec une cartouche que j'utilise pas. Hop, on va mettre ça de côté. Et il est livré avec un convertisseur ou un converteur. Hop, comme ceci. Et c'est le Con 50. Alors, ça fait quoi? C'est Con 50. Voilà, cette partie-là. Donc il vient, donc il est en plastique ou en résine, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, la particularité de ce stylo plume, c'est qu'il a une plume flexible et le fait qu'il coûte quand même 152 $, 148, non 152, ça fait à peu près dans les, on le trouve à peu près sur certains sites français dans les 250 à 300, un truc comme ça, dans les 300 € à peu près. Voilà, donc vous récupérez une super belle plume flexible en or. Celle-ci, donc c'est or 14 carats et elle est plaquée en fait par-dessus avec du rhodium. Voilà. Donc voilà, sinon à part ça, ça reste un stylo plume assez standard. Il n'y a pas, voilà, il y a rien de clinquant sur le stylo plume. Il est noir, là c'est noir, il y a un petit accent ici de chrome. À part ça, voilà, ça reste, le clip est très confortable, mais voilà, bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus sur ce stylo. Je sais très bien que bon, ce qui est intéressant, c'est la plume flexible. Donc, en vous parlant de cette plume flexible, déjà pour ceux qui auraient éventuellement vu ma première vidéo sur le Noodler's Ehab, je voudrais juste vous dire que je pense que cette plume, elle est moins flexible que le Noodler Ehab. Je vais pas rentrer dans le pourquoi. Voilà. L'autre, c'est une plume en acier et ça c'est une plume or. Il y a assez comment dire, de flexibilité sur la plume. Mais bon, je vais voir si je peux vous montrer un peu de quoi on parle. J'essaie de faire vite et d'être intéressant pour voir si à la fin vous avez envie éventuellement d'acheter ce même crayon, ce même stylo. Donc, comment qu'il écrit? Donc, il écrit très bien, c'est un vrai plaisir. Arrivé à ce prix-là, comment dire, l'expérience en fait d'écrire avec ça et d'écrire avec le Noodler, ça n'a rien à voir. Il est super confortable dans la main, il est très fin, il est très léger, il fait à peu près dans les 18 grammes. Même la taille, je dois l'avoir quelque part, mon Noodler qui ne marche pas vraiment en plus. Vous voyez, c'est pas la même corpulence. Ça se dit corpulence pour un stylo. Je m'en sers plus, il coule, c'est une cata. Voilà, c'est pas le même
On n'est pas sur le même budget. Je vais vous montrer vite fait comme ça. On aura un, comment dire, quelque chose à côté pour pouvoir comparer. Donc je vais juste faire le plus fin. J'ai pu avoir d'encre dedans comme par hasard. Et il est pété là. Donc voilà, je m'en sers plus beaucoup. Bon, on a vraiment la grandeur en fait là. Bon, mais il n'y a plus d'encre. Bon, je m'en sers pas, il coule. Bref, repartons. Au moins on a une petite comparaison. Si on fait ça, ce serait donc le plus fin que vous pouvez avoir. C'est génial, l'écriture et comment dire, la flexibilité de la plume. Je vais faire ça à côté. On n'est pas loin. À mon avis aussi, j'ai remarqué que plus on s'en sert, plus la plume commence à se faire déjà à votre façon d'écrire. Donc un conseil, si vous achetez un crayon dans ce style-là, c'est votre crayon. Ne le prêtez à personne. C'est peut-être méchant, on va dire, mais la plume va se faire à votre écriture. Si une personne qui ne sait pas vraiment écrire, vous allez lui dire que c'est une plume flexible et qu'il appuie comme un taré, il va vous péter votre plume, vous êtes un petit peu triste du coup. Donc voilà, c'est votre crayon, c'est personnel. Bref, je repars sur mon stylo. Donc, voilà, c'est super génial. Et il tient bien la route. Hein. J'ai pas besoin de faire plein de traits pour vous montrer d'arriver jusqu'à un moment en fait où l'encre ne coulera plus. Je trouve pas ça vraiment nécessaire. Tout simplement parce que quand vous écrivez un mot, il y aura assez d'encre. Vous n'allez pas écrire un mot, vous allez faire des gros pâtés comme ça. Voilà, vous allez avoir assez d'encre pour écrire un mot normal. Si j'écris demain, tout simplement, il y a assez d'encre, il n'y a pas eu de coupure. Il ne stoppe, il s'arrête pas. Enfin, il y a un flux d'encre. Si on écrit vite, il est super. Alors, peut-être que comment dire, la caméra prend comment dire, le son de la plume. Je sais pas comment ça va rendre. C'est vrai qu'elle est un petit, je dirais pas qu'elle gratte le papier. Mais ça glisse quand même relativement bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si je compare avec un comment dire, un porte-plume avec une plume Zebra G, que ça s'appelle, ça va pas être le même bruit. Vous allez voir. Là, ça attaque le papier, quoi. D'accord. Ça, c'est juste pour vous donner une petite comparaison. J'ai pas forcément... Est-ce que j'ai un autre stylo? Juste pour vous montrer un stylo tout simple est-ce que ça peut le faire? Ça, c'est les Fountain Pen Revolution. C'est le Indus. Celui-là, il a pas vraiment... C'est pas plaisant à écrire. Quoique, c'est pas dégueulasse non plus. Et il est flexible aussi. Voilà, Et là, par contre, il s'arrête. Vous voyez ce que je voulais dire? Vous voyez? Il y a la qualité derrière quand même. Donc, voilà. C'est un super crayon. Franchement, je vous le conseille. Peut-être pas en termes, peut-être pas vraiment si vous commencez à faire de l'écriture ou si vous pensez à vous acheter votre premier stylo plume,
peut-être pas celui-là. Peut-être prenez-vous le Loodlers ou ce style-là. Prenez un début de gamme et travaillez votre façon d'écrire. Et à ce moment-là, entre-temps, si vous voyez que ça vous plaît énormément, prenez éventuellement une plume, porte-plume. Habituez-vous en fait à comprendre ce geste où en fait quand on monte, c'est fin. Quand on descend, on appuie. Et du coup, le fait déjà de travailler avec ce genre de plume, il n'y a pas besoin d'appuyer, vous voyez. À peine que je mets, ça s'ouvre. Et ben, je veux pas vous, franchement, c'est peut-être un petit conseil, mais ça aide vraiment en fait à ne pas appuyer, même avec un stylo plume. Il y a une légèreté, parce qu'il n'est pas lourd, hein, il y a une légèreté en fait. Après, c'est juste super agréable. L'autre chose, tant que je parle du des plumes flexibles, faites attention parce que bon, même si c'est un crayon avec une plume or, il faudrait pas quand même la péter. Donc faites attention quand vous allez, si voilà, c'est la première fois que vous avez un crayon, vous avez déjà eu des stylos plumes mais pas forcément flexibles, vous avez un petit peu d'argent pour pouvoir vous offrir ce stylo, faites attention, ça marche pour tous les stylos flexibles ou même les plumes comme ça. Il faut garder l'ouverture de la plume dans le bon axe. Je vais prendre avec celle-ci parce qu'on voit bien. Vous voyez, là vous devriez voir que ça s'ouvre. Bon, si avec avec ça, si vous la tordez, c'est pas trop grave, ça coûte 2 euros la plume. Mais si vous tordez vos stylos plumes qui a plus de 150 $ ou 300 euros, ce serait un peu dommage. Donc si vous écrivez en appuyant, vous allez devoir appuyer, enfin descendre dans l'axe de la plume. Donc si vous appuyez, faites pas ça, vous faites ça. Si vous voulez partir là, il va falloir faire ça. Donc, hop. Comme je dis par exemple pour le D. Ah, j'ai un petit peu mal fait. Vous voyez, il faut rester dans l'axe. Donc si je veux écrire penché, je vais pencher, comment dire, le stylo plume en même temps, quoi. Bref. Je présente même plus je présente même plus le stylo plume, je vous présente un peu comment. Mais bon, en même temps, c'est bien de savoir ce qu'il peut faire et aussi de savoir un peu s'en servir, du moins, je pense. Donc j'espère que ça vous aide quand même, que je dis pas des conneries pendant 15-20 minutes. Bref. Alors, je vais juste vous montrer quelques tests que j'ai fait vite fait en reproduisant un peu ce que j'ai vu dans la fameuse vidéo qui m'a donné envie de réapprendre à écrire et d'utiliser ce stylo plume. Je vais faire une pause, je vais faire un gros plan et je vous reprends. Alors, voilà. On peut vraiment avoir une très belle écriture avec ce stylo. Après bon, il va falloir forcément un peu travailler votre écriture. C'est pas le problème, comment dire, le style. Vous allez pouvoir, il est super pour écrire n'importe de quelle façon. De toute façon, il est bien pour toute la journée. Vous pouvez juste écrire quelques notes, il n'y a aucun problème. J'aime bien ce style-là. Donc vous pouvez voir, vous voyez bien qu'il y a quelques différences quand même entre le fait d'appuyer, d'avoir une belle variation de lignes et du très fin comme par exemple l'abricot où on voit bien que le B est assez fin. Ensuite on peut écrire très fin comme ceci. Vous avez un peu pour vous voir, ouais. Voilà. Ça c'est
ce style là un peu que j'essaye d'apprendre en ce moment avec ce stylo. Ça s'appelle du Specerian Script. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, juste pour vous donner une idée. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'ai essayé de faire un peu n'importe quoi. Enfin voilà, ça vient de la vidéo, comment qu'il fait. Comment qu'il... Voilà, bref, je continue. Là c'est pareil, ça vient aussi de la vidéo. Remarquez comment que ça c'est super. Est-ce que c'est bon? Ouais. Vous voyez le P ici, mais regardez le R où on voit quand même la petite... où on tourne en fait, on voit bien là, tellement que c'est fin, on arrive quand même à voir ça. Je trouve que c'est super. Le dé, j'adore le dé, comment qu'il le fait. Je faisais pas forcément comme ça et j'ai commencé à faire comme ce dé en recevant mon stylo plume. Voilà, enfin, j'aime bien comment il fait ce off où c'est bien. Voilà, vous pouvez forcément le faire avec n'importe quel crayon flexible. Hein, c'est pas forcément juste celui-ci. Mais au moins ça vous donne la justesse. Je trouve que sur la plupart, comment que c'est écrit, il est j'ai pas trouvé le mot. Constant. Il reste constant. Autant avec l'épaisseur des traits et entre les gros traits et le côté fin. Ça reste, voilà, ça reste joli. Et ça, on peut faire vraiment du très très fin. Ici, on s'en fout, c'est pas bien. Là aussi, on peut faire du très fin. Voilà, on peut s'amuser un peu à faire tout n'importe quoi. Hop, on s'en fout. Et voilà. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, je l'ai partagé sur une page Facebook qui s'appelle Les Calligraphes Amateurs. Si vous êtes vraiment intéressé par la calligraphie, je vous invite à aller faire un tour. C'est vachement bien comme groupe. Et je l'ai partagé aussi sur mon Instagram. Donc, mais voilà, cette partie-là, c'est comment dire du Specerian Script et la vidéo qu'on voit sur ce stylo plume où on voit la personne qui a modifié sa plume a été fait pour faire ce genre de style. On peut réussir à avoir à peu près la même chose sans avoir besoin d'aller modifier la plume. Je vais vous montrer juste comment que ça se présente. Voilà, ça c'est du Specerian Script. J'adore. J'ai l'impression parfois que c'est simple et c'est pas simple, bien sûr. Il y a un côté voilà, minimaliste, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est pas forcément simple, c'est minimaliste parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses comment dire, à respecter. Il y a des angles à respecter, tout ça. Donc je suis très loin de respecter les angles. J'écris pour moi, j'écris pas pour vendre, donc de toute façon, voilà, bref. Mais sans parler des majuscules, parce que je me suis amusé à essayer de faire, vous voyez le E ici par exemple, et j'ai essayé de le faire là. On est loin de la même chose, mais c'est, voilà, on peut s'amuser. Le J qui est là. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Le G. Voilà. Vous avez la possibilité d'écrire aussi fin que ça. Vous amusez avec ça. Personnellement, franchement, c'est un super stylo plume. Je ne l'échangerai pas ou je ne regretterai pas cet achat. Personnellement. Il est très très bien. Il va falloir juste pour vous réfléchir au fait, s'il est pas, si vous aimez les crayons lourds, parce que il fait que dans les 18 grammes, donc il est, par exemple un Jinao est carrément plus lourd. J'ai pas le poids du Jinao en tête, mais il est très très, comment dire, assez lourd quand même. Je sais pas si je pourrais éventuellement, je sais pas si je peux trouver ça pour vous vite fait. Juste pour vous donner, voilà, non, j'ai pas voir du tout, j'ai rien à voir là-dessus. Mais
Non, même sur mon écran, il n'y a pas du tout. Parce que j'avais mis quelques infos, mais j'ai pas. Voilà. Donc, franchement, j'adore ce stylo. Il est bien. Il va peut-être pas taxé flexible pour vous. C'est un achat forcément à réfléchir, mais franchement, la qualité d'écriture, enfin, juste de s'en servir par rapport à n'importe quel crayon. J'ai des crayons qui sont vraiment, je suis désolé, mais qui sont vraiment pourris. Prenez un Duke qui coûte, qui est tout merdique. Vous voyez, il ne commence pas à écrire. Il va falloir que... Alors par contre, je suis en train de dire peut-être une connerie. À tous les coups, il n'y a plus à avoir d'encre dedans. À tous les coups, il n'y a plus d'encre. Ah si, il est plein. Vous voyez? Et je bosse tous les jours. Et tous les jours, j'écris avec. Et celui-ci, il reste toute la journée debout comme ça. Et il écrit directement. Donc voilà, vous payez quand même pour de la qualité. Pas juste un crayon qui va être flexible. Vous payez de la qualité. C'est une autre expérience que je vous conseille en fait d'essayer. Mais ne l'achetez pas juste parce que c'est une plume flexible. Sinon vous allez être un petit peu, peut-être un petit peu déçu. Moi personnellement, c'est mon crayon. Je ne le changerai pas. Donc voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je voulais pas faire plus de 20 minutes. Malheureusement, je vais avoir dépassé les 20 minutes. En tout cas, je vais continuer la série. J'ai comment dire, mon Twisby Echo et mon pilote Metropolitan à vous présenter. Je vais essayer de faire ça à la suite. Hein. J'ai du mal à être sur la chaîne parfois, j'ai pas le temps, voilà. Mais bref, je compte donc vous présenter. J'ai présenté celui-ci, j'ai deux autres à présenter et j'ai les encres à vous présenter aussi que j'ai reçu avec mon colis. Pour vous, tant que j'y suis avant de vous quitter, le bleu que j'ai utilisé sur ce stylo plume, c'est comment dire, l'encre Hiroshizuku Tsukiyo. C'est une encre qui est juste magnifique, autant la bouteille. Donc j'essaierai bien sûr de faire un essai d'encre, un test d'encre avec celle-ci. Voilà. Tant qu'on a vu d'autres, cette couleur là, au cas où que ça vous intéresse, alors c'est pas Noodlers Apache Sunset, je sais plus, donc c'est pas Noodlers, celui-là c'est Diamine, et c'est Diamine Autumn Oak. J'ai déjà fait un test sur cette encre qui est géniale, hein, enfin génial. Et parfois elle a un petit peu du mal, comment dire, sur certains papiers, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà une vidéo sur celle-là, donc je vous invite à la regarder. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne, du coup, YouTube, parce qu'il y a d'autres tests qui vont arriver. Rejoignez-moi sur ma page Facebook, n'hésitez pas à aimer la page aussi. Et surtout à me rejoindre sur Instagram. J'essaie de poster une ou deux photos, voilà, une photo au moins sûre des fois tous les jours. Autant sur l'écriture aux plumes, de l'encre, que comment dire, des cartes faites avec de l'aquarelle. Donc voilà, je suis un petit peu, voilà, venez me rejoindre. Et puis moi pendant ce temps là je vous dis à plus, passez soit une bonne journée soit une bonne soirée et à plus tard, ciao.